Nous sommes à Grand-Santi, une commune isolée sur la rive du fleuve Maroni. L'hôpital le plus proche se trouve à 40 minutes d'avion. Ici, les femmes enceintes, les jeunes mamans et leurs bébés sont particulièrement vulnérables. Car pour elles, l'accès aux soins est compliqué. Une situation préoccupante pour les sages-femmes de ce territoire. On a beaucoup de difficultés à amener les patientes vers le suivi de grossesse en tout début de grossesse. Et on a besoin vraiment de comprendre pourquoi les patientes ne viennent qu'à partir du 4e mois. Or, dans notre prise en charge, on a quand même besoin de voir les patientes dès le début de la grossesse. Pour les femmes enceintes de cette région, faire suivre sa grossesse par un professionnel n'est pas un réflexe. Même situation du côté des jeunes mères qui négligent parfois les visites médicales de leur nouveau-né. Pour remédier à cette situation, des sages-femmes ont mis au point un dispositif inédit. Identifier et faire remonter les situations inquiétantes grâce à l'appui de femmes relais issues de différentes communautés de Guyane. Nathalie est devenue l'une d'entre elles. Inquiète pour les femmes des villages Bushinengue, cette mère de famille a accepté sans hésiter la mission qui lui a été confiée. Je vois que de plus en plus, les femmes de chez moi négligent leur grossesse. Il y a certaines qui négligent la médecine. Mais je veux qu'ils comprennent que pour avoir un bon suivi de la grossesse, il faut se faire suivre par une sage-femme. Nathalie a rendez-vous avec Isabelle, la sage-femme. Aujourd'hui, elles évoquent le cas d'une jeune maman. Bonjour Isa. Tu vas voir Oglaya demain? C'est demain, non? Oui. Ouais. Oui. J'aimerais bien que tu vois avec elle comment elle se sent. Est-ce qu'elle a fait un peu une préparation à la naissance? Bon, c'est pas la première fois, mais on est au 7e mois, ça commence à se préparer. Comment elle va faire avec son premier? Le profil des femmes ciblées par ce dispositif, il est assez divers et il est généraliste parce que finalement, c'est toutes les femmes qui ont besoin d'avoir un relais. On va peut-être privilégier tout ce qui est un peu plus vulnérable, comme les adolescentes ou les patientes qui ont déjà des pathologies. Le travail au quotidien avec les sages-femmes, ça se passe bien, plutôt bien, parce qu'on a une bonne entente. Je suis plus avec Isabelle parce qu'elle m'explique bien les choses, comment ça se déroule, comment ça se passe. On forme une bonne équipe et on va faire changer les choses. Nathalie se rend chez Oglaya. À 17 ans, la jeune femme vit chez ses parents et déjà maman d'une petite fille de 2 ans. Elle est enceinte de 7 mois. Cette visite est importante pour la femme relais. Je viens voir Oglaya souvent parce que je sais qu'elle a des difficultés. Elle n'a aucune ressource. Elle avait déjà un enfant. Là, elle est enceinte de la 2e. Son enfant va naître bientôt et qu'elle n'a pas les moyens. Donc, c'est un peu difficile. Et je suis là pour parler avec elle, pour voir comment ça va. Tu sens ton enfant bouger, tu vas bien. Comme tu vas partir bientôt à Saint-Laurent, tu sais que bientôt ton enfant va naître. Tu as déjà commencé les préparations. Oui. Ça c'est kafu diogwe yabi peshi fugota solang of sayodo. Au fil des rendez-vous, Nathalie a noué une relation privilégiée avec Oglaya. Des liens de confiance essentiels pour permettre une naissance sans complications. À chaque fois qu'elle a besoin de moi, elle se tourne vers moi et on a une bonne entente. Je la vois un peu près comme ma fille. Il y a certaines qui me font confiance et se livrent facilement à moi comme si avec les sages-femmes, ils n'ont pas eu le choix de dire tout ce qu'elles voulaient. Nathalie repart rassurée. Oglaya se porte bien. La femme relais reviendra vérifier que tout est prêt pour le séjour à l'hôpital. Nathalie n'est pas sage-femme. Pour autant, elle a une grande responsabilité auprès des mères de sa communauté qu'elle accompagne. Pour cela, elle a été formée par une équipe de sages-femmes. Une formation continue sous forme d'atelier qui se déroule aujourd'hui au collège de Grand-Santi. Voilà, donc tu vois, utilise ce temps-là aussi quand tu n'es pas en consultation avec Isa et tout ça à l'intérieur du CDPS pour faire des activités un peu sous le carbet.
Oui, aujourd'hui, c'est une formation sur l'éducation à la vie sexuelle et affective pour travailler ces sujets en multipartenariat, prévention des risques des risques de la grossesse chez les adolescentes, infection, IST, mais aussi la législation sur l'interruption volontaire de grossesse. Notre objectif à terme, c'est d'avoir des femmes relais dans toutes les communes de l'intérieur. Sur ce dispositif, on souhaiterait avoir aussi un relais sur les hôpitaux de Saint-Laurent et de Cayenne pour vraiment faire un parcours bien coordonné et une prise en charge sur toute la durée du parcours pour les femmes bénéficiaires. Quand on aborde ce sujet-là, faut être quand même très en alerte pour voir un peu les réactions des participants. Je me sens utile plus à l'accompagnement de la maman jusqu'à la naissance. J'aime mon métier parce que ça va me permettre de fréquenter plus les gens qui habitent sur Grand Sentier. Et pas pour les faire comprendre, mais pour mieux les motiver à se faire suivre dès le début de la grossesse. Dans ces communautés isolées, les mères savent qu'elles peuvent compter sur l'appui et la solidarité des femmes relais. Un soutien précieux dans cette période de joie, mais aussi de fragilité pour les mamans au moment de la naissance de leur enfant.